Salut à toi, chère âme, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à regarder mes vidéos pour qu'elles puissent mieux t'éclairer sur ton chemin de vie. En tout cas, n'hésite pas à aller voir aussi mes réseaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et à me laisser un petit commentaire, à les liker et à partager autour de toi. Ça fait toujours plaisir. Merci. Aujourd'hui, on va parler sur renaître et renaissance. Pourquoi? En quoi ça signifie et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour soi. Déjà, pour moi, le mot renaître et renaissance, ça veut dire j'ai une deuxième... Enfin, je renais dans ma vie actuelle et qu'est-ce qui ressort de ma vie. Par exemple, j'ai vécu, moi, une période où j'étais beaucoup dans tout ce qui était mentalisé, je réfléchissais beaucoup, que ce soit à l'école, que ce soit chez mes parents, ma famille. Et aussi même au travail, de mon évolution, j'ai eu mes études, mes examens, et après du coup je suis passée par d'autres schémas plus compliqués, que ce soit relationnel, et puis après du coup j'ai vécu un choc ou entre guillemets un drame qui fait que ça m'a coupée de mon ancienne vie pour renaître et activer ma deuxième vie. Quand on dit oui, j'entends Gabriel. Ok, oui, quand on dit renaître, ça veut dire je me sépare de l'ancien ou je pardonne mon ancien pour actionner mon nouveau. Comment je me sens, comment je suis et en quoi ça correspond. Moi, je dis beaucoup, quand on renaît dans une vie, on fait un changement. On se change nous-mêmes, on se change en personnalité et on change notre point de vue. On change aussi notre vision des choses. Je dirais aussi, on se détache des choses qui ne nous correspondent plus. On se remet en question, on travaille sur son ego, donc sur soi, et on accepte les choses plus positives et on est plus en compassion. Le fait d'avoir aussi un choc et j'ai la sensation de renaître, donc de revivre, c'est je m'octroie enfin d'être moi, je m'écoute moi en tant que personne, qu'est-ce que je veux pour moi. Donc ça veut dire je me retrouve ou je reviens enfin à l'intérieur de moi et enfin je m'écoute. Peut-être chose qu'on ne s'écoutait pas assez avant ou peut-être qu'on ne remettait pas en question les choses et on s'oubliait. On était trop dans le ah oui, j'achète, ou je veux combler, ou je veux compenser, ou alors j'écoute les autres pour me valoriser et me dire ah bah finalement c'est lui qui va me donner son avis et je l'écoute et forcément je m'écoute plus moi. Voilà, en fait, la vie d'avant fait qu'on s'oubliait et le fait de renaître et d'activer la deuxième vie, eh ben on se retrouve, on s'écoute, on se comprend et on actionne. Des fois, ça peut arriver soit dans l'adolescence, ça peut arriver dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, enfin bref, voilà. Ça peut arriver à tout type de moment, mais des fois, il faut le déclic. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le déclic, d'autres qui vont avoir besoin d'avoir un choc, un accident, une remise en question. Je ne sais pas si vous visualisez aussi euh, les accidents, par exemple, des personnes qui ont des graves accidents et qui se retrouvent dans le coma. Et qui dans le coma, je dis beaucoup, qui vivent un peu des situations de mort imminente. Les situations de mort imminente, ça veut dire qu'elles vivent comme si en normal, mais sauf qu'on ne les voit plus. C'est des âmes, c'est de l'énergie. Donc en fait, elles vivent des situations et elles voient en fait qu'elles ne sont... Ce qu'elles faisaient avant n'était pas forcément viable ou n'apportait pas forcément quelque chose dans sa propre vie. Donc le fait de vivre ça, et qu'après, une fois qu'elle sort de son coma, et ben c'est là où tout se remet en question et la personne se dit bah maintenant, ok, j'ai compris, je peux aider ou les dons aussi se déclenchent. Il y en a qui ont de la médiumnité qui se déclenche après des comas, ou d'autres qui ressentent aussi au niveau de l'énergie, d'autres qui voient aussi, qui ont des visions. Et le fait de vivre ça, d'avoir vécu ces chocs pour eux, et ben, leur a fait prendre conscience qu'ils s'oubliaient avant et que maintenant, en fait, ils retrouvent ce qu'ils étaient en tant qu'âme avant d'arriver sur Terre.
Il y en a aussi, quand je dis ils vont vivre des chocs, ça peut être aussi des relations. Par exemple, la personne, je sais pas moi, en tout cas c'était mon cas, j'ai vécu avec une personne qui m'a violentée et du coup j'ai pris la décision de m'en sortir ou j'ai voulu m'en sortir. Donc ça voulait dire est-ce que je me prends en action? Est-ce que je suis capable d'ouvrir la porte et de m'enfuir? Je dis pas que c'est facile parce qu'il y a des femmes qui sont énormément endoctrinées, parce que c'est de l'endoctrinement en fait, c'est des hommes qui arrivent à endoctriner, il y a aussi des femmes qui endoctrinent, je dirais pas que les hommes, il y a aussi des femmes qui le font sur les hommes, mais c'est à la personne en face ou à toi de te dire est-ce qu'il faut que je prenne la porte et que je m'en sorte? Est-ce qu'il faut que j'actionne ma vie et que j'en trouve un autre sens? Chose que je ne faisais pas avant ou que je ne me valorisais pas en tant que personne. Ça, après il peut y avoir aussi, oui, pas faux, j'entends les enfants aussi, c'est vrai. Les enfants qui vivent aussi, ok, je dirais un peu des accidents ou des chocs. Notamment, j'ai vu un film aussi là-dessus, sur un enfant, oui, qui avait eu un type d'accident. Et du coup, il s'est vu partir. Il n'était pas forcément en mort imminente, mais il s'est vu en tant qu'âme partir et monter au ciel et voir Jésus après. Voilà. Et en fait, le fait qu'il ait compris ça ou qu'il ait eu cette vision-là, eh ben, c'est que là-haut, ils veulent aussi démontrer qu'il y a autre chose, que les gens, il faut qu'ils continuent de croire, il faut qu'ils continuent de voir que c'est réel, que c'est pas fictif, que c'est pas irréaliste. Ça, et du coup, l'enfant revient sur Terre pour dire, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu m'écoutes? Ou est-ce que tu n'as pas confiance en moi? L'enfant sait déjà qu'il peut avoir confiance en lui, c'est déjà que ce qu'il a vu, c'est réel, c'est vrai. Après, c'est l'adulte en face, est-ce qu'il le remet en cause de ce qu'il voit ou est-ce qu'il remet en cause ce qu'il ressent? Nous, en tant qu'adultes, on ne devrait pas remettre en cause les ressentiments de nos enfants ou les ressentiments de ce qu'ils ressentent, parce que c'est réel, c'est vrai, ce n'est pas faux. Nous, en tant qu'enfants, on a ressenti des choses, ou on a ressenti aussi ou vu des choses dans notre enfance qu'on a voulu fermer ou fermer nos portes parce que nos parents nous disaient bah non c'est faux ou non c'est pas vrai ou non c'est irréel ce que tu vois ou non ce que tu ressens c'est pas ça. Mais si en fait c'est ça, l'enfant sait très bien en fait ce qu'il ressent, c'est juste que le parent n'a pas envie de l'entendre, n'a pas envie d'écouter ce que dit son enfant. Donc c'est à nous en tant que parents de dire mais oui, tu as raison de ressentir ça, tu as raison de voir ça. Moi, je ne le vois peut-être pas, ce qui est peut-être normal parce qu'on n'est pas dans les mêmes dimensions. L'enfant est à une dimension différente de l'adulte. Quand je dis dimension, ça veut dire que l'énergie est complètement différente. On peut être soit élevé, soit moins élevé. Tout dépend de comment on se ressent et on s'écoute. Tout dépend de comment on actionne son énergie. Mais l'enfant est à une dimension différente de nous en tant qu'adulte. Donc l'enfant est beaucoup plus éveillé que nous en tant qu'adulte. Et même beaucoup plus visuel, même en ressenti. Il va ressentir beaucoup plus de choses. Dès sa naissance jusqu'à l'âge de 8, 9, 10 ans. Et c'est là, en fait, il va commencer après, à partir de 10 ans, est-ce que j'actionne, je continue dans ma vie ou est-ce que je veux fermer ça et que je passe à autre chose? Après, non, c'est nous, en tant qu'adultes, de dire, ok, ce que tu ressens, c'est toi qui le ressens, c'est toi qui le vois, tu n'as pas à en avoir peur, au contraire, tu dois avoir confiance en ce que tu ressens et en ce que tu vois. Et nous, en tant qu'adultes, de dire j'ai confiance en mon enfant, il ne me raconte pas n'importe quoi, je sais ce qu'il voit et je sais ce qu'il ressent. C'est lui, c'est son âme, c'est sa personne en fait. Voilà. Et ne pas trop. J'ai beaucoup aussi, il y a des parents, ok, dans le mot renaître et renaissance, c'est aussi l'enfant qui doit. Il renaît de lui-même, il se ressent, il s'écoute. Et c'est pas à nous en tant que parents, du fait qu'on a eu des manques dans notre enfance ou qu'on a eu un manque d'amour ou qu'on a eu un manque d'attention, et c'est pas à nous de reprojeter ce qu'on n'a pas eu dans notre enfance sur notre propre enfant, au contraire, parce que ça veut dire qu'on n'a pas pardonné nos blessures ou qu'on n'a pas compris nos blessures, et l'enfant il va revivre le même schéma si on le projette sur lui. L'enfant, maintenant, il a plus besoin de ce schéma familial. Maintenant, ce qu'il a besoin, c'est est-ce qu'on m'écoute ou est-ce qu'on me comprend et qu'on me prend en considération. Voilà. Oui. Oui, ils me disent aussi, Renette, les enfants, maintenant, ils vont être de plus en plus éveillés.
Donc il y aura peut-être moins en moins de renaissance. Enfin, il y en aura toujours, c'est normal. Mais les enfants qui vont être plus éveillés maintenant, c'est parce qu'ils veulent actionner tout de suite dans leur vie et qu'ils veulent pas que les parents les gèrent trop, ou les manipulent trop ou les conditionnent trop. Maintenant, ils veulent l'enfant a tout de suite envie d'actionner pour se dire allez c'est bon j'actionne et je veux pas que mes parents me conditionnent trop vite en fait. Ils me disent comment faire, c'est à moi de le faire. Voilà, c'est ça que ça signifie. Donc renaître de ses cendres, ça veut dire je me redonne confiance en moi, je me réécoute et j'active ma vie que j'avais mis en suspens avant ou que je n'écoutais pas pour moi avant. Ça veut dire je travaille avec les personnes avec qui je prends en considération, qui m'écoutent et qui avancent avec moi. Voilà, c'est tout ça, le mot renaître et renaissance. Je dirais aussi la renaissance, c'est un peu aussi avec... Oui, renaître de ses cendres, ça veut dire, un peu comme le phénix, je retrouve une nouvelle vie. On peut aussi renaître dans une autre vie. Je recrée une autre vie ou un schéma que je ne veux plus, donc je m'en sépare et je pardonne l'ancien pour avancer sur du nouveau. Voilà, ça veut dire tout ça. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un message, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis à prochaine sur une nouvelle vidéo. Bisous à toi.